Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous accompagner tous les premiers jours de la semaine pour le compte de la grande édition. Voici justement les titres de ce lundi. La force de la MONUSCO quittera enfin la République démocratique du Congo le 31 décembre 2024. Vous aurez tous les détails dans cette édition. Au Sud Kivu, les eaux des pluies qui se sont abattues dernièrement ont causé plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. À chaque rue des avenues de Kinshasa, il y a un coin réservé aux immondices qu'on n'arrive pas à dégager. Dans ce journal, nous parlerons du rond-point Safricaz qui n'est pas épargné. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le retrait de la MONUSCO va prendre fin le 31 décembre 2024. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointe tenue à Kinshasa le week-end dernier entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la chef de mission onusienne Bintou Keïta, qui est en outre satisfaite du travail réalisé jusque-là. Junette Fika. Le gouvernement congolais a tenu une conférence de presse conjointe avec la MONUSCO. Au menu, le retrait progressif et responsable de la mission onusienne. En prit part à cette conférence de presse le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante du secrétaire général de l'ONU Bintou Keïta. La première phase du plan de désengagement de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo sera lancée en avril 2024 avec le retrait complet des composantes militaires et policières de la province du Sud Kivu. Ensuite viendra le tour du Nord Kivu. Aussi de savoir que en ce moment même, les Nations Unies, donc les agences fonds et programmes, sont en train de travailler avec toutes les autorités nationales pour avoir un cadre de coopération qui va couvrir 2025-2029. Et ils sont maintenant à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux. Et ça va nous aider dans le processus de désengagement. Un élément important aussi, c'est que les... À en croire Christophe Lutundula et Bintou Keïta, le 31 décembre 2024, le processus de retrait progressif, responsable et exemplaire de la MONUSCO sera achevé. Vous saviez certainement que les eaux du fleuve Congo ont débordé et un bon nombre des résidents de quartiers ont quitté leur domicile et d'autres restent envahis jusqu'à présent. À ce sujet, le président de la République, Félix Tshisekedi, invite le gouvernement à prendre en charge les sinistrés. Fika revient. Une telle crue du fleuve Congo, on n'avait pas vu cela depuis 1961. En République démocratique du Congo, certains quartiers de Kinshasa sont complètement sous l'eau. Plusieurs parcelles, notamment celles de la commune de Ngaliema au quartier Mboudi et Pompage, ont été englouties par les eaux. Et c'est là depuis un mois, jour pour jour. À la cité du fleuve, comme partout ailleurs, désormais, ce sont de petits pirogues de fortune qui permettent aux habitants de traverser pour atteindre leur domicile et vice-versa. Bonne nouvelle, les eaux du fleuve amorcent déjà leur retrait. À en croire M. Augustin Tagisabo, chef de division au centre météorologique de Kinshasa, ces retraits des eaux s'observent déjà à certains endroits à Kinshasa, notamment vers Kingabwa, où les routes inondées sont à nouveau de plus en plus praticables. Pour pallier à cette situation, la République démocratique du Congo va bientôt accueillir l'installation de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat.
Sur ces, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné les instructions claires au gouvernement à prendre toutes les mesures pour garantir une prise en charge de la population sinistrée et assurer une veille pour prévenir la possible apparition d'épidémies de zones touchées. Et en santé, le vice-ministre de la Santé publique, Serge Emmanuel Olen, a officiellement lancé la campagne de lutte contre la malaria. À cet effet, les relais communautaires passeront dans chaque ménage pour distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Yves Maïlé. Pendant 7 jours, les agents commis à la distribution passeront porte à porte pour doter chaque ménage de moustiquaires imprégnés pour lutter contre la malaria. Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, l'a indiqué à l'occasion du lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés le samedi 13 janvier, dont le relais communautaire regroupé en Trimone ont débuté le porte-à-porte ce lundi 15 janvier 2024. Jusqu'au 20 janvier, le relais communautaire passeront ménage par ménage en vue de remettre le moustiquaire tout en respectant la clé de la répartition relative à la taille de chaque famille pour lutter contre la malaria. Après la remise symbolique de moustiquaires imprégnés à quelques ménages se trouvant dans cette cérémonie de lancement officiel qui s'est tenue au sein de l'Institut national de pilote d'enseignement de sciences de santé, le vice-ministre de la Santé publique a rappelé que cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle. Je vous l'ai dit au sommaire, insalubrité à Kinshasa, on en parle encore dans ce journal. Le rond-point As-Africa situé dans la commune de Ngaliema au quartier Basoko connaît actuellement une insalubrité indescriptible et ce à cause des agents d'assainissement selon plusieurs témoignages recueillis sur place par nos reporters qui sont descendus sur terrain ce matin pour faire ce constat. Roger Matadi et Généraux Essengo signent ce reportage. L'insalubrité est devenue une monnaie courante dans la ville de Kinshasa. Nous remarquons des poubelles, des immondices partout dans la capitale. Par exemple, ici, au rond-point As-Africa, dans la commune de Ngaliema, où une poubelle sous forme d'une montagne en manque d'entretien. Les agents d'assainissement sont à la base de cette insalubrité selon plusieurs témoignages recueillis sur place de quelques personnes exerçant des activités commerciales tout juste à côté de cette poubelle. Pour eux, cette insalubrité fait penser au sabotage volontaire et à l'abandon des autorités publiques. Service hygiène l'État babanda full babandaka nit babandaka bazotchaka full so bayeba longoli batie full bayeba longoli ti na un moment donné batika full bayaka lisuite to vanda mikolo na full pa bayekoya biso croyant que non bazo full bayaka ebwaka mitukezoya to surtout ka batia ko tumba full bakei nazo senga bayako longola biso full oyo full eleki solo malade oyo eza ville ezalaka boete bayako longola biso full oyo. Pour rappel, les travaux d'évacuation des immondices et de curage des caniveaux qui s'inscrivaient dans le cadre de l'opération Ngaliema-Bopeto n'a pas produit ses fruits. Et profita donc de notre micro, la population demande à l'hôtel de ville de maintenir l'ordre pour préserver l'image de la ville qui s'est ternie du jour au lendemain. Et on quitte Kinshasa pour la province de la Chopo. Le week-end dernier, 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres grièvement blessées dans la commune urbano-rurale de Lubunga. Nous sommes dans la province de la Chopo, comme je vous l'ai dit. Cette situation est due aux accrochages entre le peuple Mbole et l'Engola. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait promis, lors de sa campagne électorale, de s'impliquer personnellement pour trouver une solution durable à ce drame. C'est sur cette promesse que s'attache le président de la société civile, Sauti Yalubunga, héritier Isomela. Selon la société civile locale, certains membres de ces communautés s'opposent à la poursuite des activités de l'entreprise Cap Congo dont la concession querellée. C'est donc les conflits fonciers instrumentalisés qui est à la base
de ces atrocités dans la commune de Lubunga. Les uns et les autres se sont attaqués. Bilan actuel, 5 morts et plusieurs blessés. Il y a des compatriotes qui sont en train de quitter les lieux. Le responsable de cette entreprise Cap Congo a également pris fuite. La situation demeure tendue. À Tchopowi, mais aussi en Ituri, les membres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo ont tué près de 8 personnes par machette dans les localités des Baoungwe et Biakato, dans les territoires de Mambasa. Cette attaque a été faite le dimanche 14 janvier dans la soirée. Regardez. Les localités des Baoungwe et Biakato du territoire de Mambasa en province de l'Ituri ont été attaqués les dimanches 24 janvier 2024 par de rebelles membres de l'Alliance de forces démocratiques, a fait savoir Jospin Paluku, membre de la nouvelle société civile congolaise. Ces milices ont tué 8 personnes à coups de machette et ont pillé de biens de la population des Baoukwe. Ils ont ciblé dans la même soirée la localité de Biakato où un civil a été abattu par balle à côté de plusieurs autres blessés. La nouvelle société civile congolaise note également la reprise en otage de plusieurs habitants de Biakato. Elle dénonce la non prise en compte d'Alect par les autorités militaires. Consécutivement à cette situation, de milliers de civils ont abandonné leur domicile pour se mettre à l'abri de rebelles dans d'autres endroits. Cependant, les éléments des forces armées de la RDC ont repris de limiter la case, notamment à Biakato. La nouvelle société civile a précisé par ailleurs que le calme est déjà de retour dans les zones attaquées après que les rebelles ont été repoussés loin de la population. Et pendant ce temps, la forte pluie s'est abattue le 11 janvier dernier à Kalehe et sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu, qui a emporté au moins 850 maisons et certaines complètement détruites. Ces pluies ont provoqué également un glissement de terre en raison des têtes d'érosion dans plusieurs coins de Kalehe. Suivez. Les structures de la société civile de Kalehe ont dressé un bilan après cet événement malheureux qui a touché les habitants de l'avenue Chirerema. Près de 305 maisons d'habitation sous menace d'érosion ont été détruites et les habitants ont été obligés de faire un déplacement, leurs champs et leur culture dévastées. Cette catastrophe naturelle n'a pas épargné les infrastructures sociales de base telles que les écoles, les centres de santé et les églises. L'épée Giugo et l'Institut Boulungu, y compris l'église 40e CK touchée, la station de lavage de café de la coopérative Mungano touchée, explique aussi la société civile. Quelques jours avant, plus de 500 autres maisons ont été inondées, causant ainsi des dégâts énormes au sein de la communauté, plus précisément à Ombo, après le débordement de la rivière Luo et Ombo. Une fille âgée de 17 ans est décédée dans ces catastrophes à la suite des multiples dégâts. La société civile demande à la population du territoire de Kalehe d'abandonner les sites inappropriés à la construction et d'être vigilante pendant cette période pluvieuse. Ainsi, cette même population a également lancé un appel auprès du gouvernement pour prendre des mesures urgentes en vue de sauver et de sécuriser les différents ménages affectés par les dernières catastrophes. Voilà, ce journal est terminé, mais pour vous qui venez tout de suite de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. La force de la MONUSCO quittera enfin la République démocratique du Congo le 31 décembre 2024. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Et au Sud Kivu, les eaux des pluies qui se sont abattues dernièrement ont causé plusieurs dégâts matériels et des vies et des pertes en vies humaines. Dans ce journal, nous avons parlé du cas du rond-point Safricas qui n'est pas épargné car à chaque rue des avenues de Kinshasa, il y a un coin réservé aux immondices qu'on n'arrive pas à dégager. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de BC Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.